Alors, attendez, hop. Voilà, là. Salam la mif, j'espère que vous allez bien. Je suis trop excitée à l'idée de faire cette vidéo. Et sans plus tarder, je vais directement commencer. Avant, moi, j'aimais trop écrire. Voilà, j'étais dans une période, dans une phase où ça n'allait pas trop dans ma vie. Et on m'avait conseillé d'écrire. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas, ça va peut-être me faire du bien. Et en fait, si vous voulez, j'ai vraiment fait ça sous forme de journal intime. Je sais qu'il y a une moralité dans ce que j'ai écrit. Si je me rappelle bien, je terminais à chaque fois mes phrases, enfin mon texte plutôt, avec une petite citation, etc. Enfin bref, dites-vous, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas relu mes textes. Donc je vais les lire maintenant avec vous et vous allez voir ma réaction. Alors, dites-vous, j'ai plus ou moins 20 textes. Donc si ce genre de concept vous plaît, dites-le moi en commentaire, comme ça je lirai aussi mes autres textes et je réagirai du coup en vidéo. C'est parti! Le premier texte, je l'ai écrit le 27 avril. Eh mais, on est au mois d'avril, hein, 2020. Bon, on n'est pas le 27, bientôt, mais on est au mois d'avril. Genre, dites-vous que ça date d'il y a 5 ans. 5 ans! Donc là, on va lire la Naguirane d'il y a 5 ans, ok? Je ne vais pas mettre de titre car je ne sais pas ce que je vais écrire. Bon, ça commence super bien. Je ne sais pas ce que je vais écrire, ok? Pourquoi t'écris alors? Juste ce qui me passe par la tête et surtout par le cœur. Ok. Je pense que vous l'aurez compris, j'en ai gros sur la patate. D'ailleurs, je ne sais pas non plus à qui je m'adresse, mais bon, on s'en fout au pire. Ma maman adore écrire et elle m'a proposé de faire de même car ça fait toujours du bien de se vider en lâchant des mots sur une feuille blanche. Alors moi en l'occurrence, c'était pas sur une feuille blanche que je lâchais mes mots, c'était sur mon ordinateur et du coup c'est ma maman qui m'a conseillé. Je savais plus qui m'avait conseillé d'écrire, c'est bien ma maman et je pense comprendre pourquoi. Ce n'est pas moi Naguirane en elle-même qui écrit mais son âme. On va donc donner un nom à mon âme. Qu'en dites-vous de Kruk? Je souris, je rigole, mais en vrai, c'est quelque chose de très profond, très triste. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour cacher ce côté-là que je suis en train de prendre ça un peu à la rigolade. Bon, normalement, il n'y a pas de point sur les i, mais on ne va pas en prendre rigueur. Oui, parce que dans le clavier, il n'y a pas le i sans le point. Donc, forcément, dans le texte, j'ai mis des points. Genre vraiment, la meuf qui fait attention à chaque détail. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Hein. Ça, c'est pareil. Kırık, c'est en turc. Car oui, je suis d'origine turque. Et fière de l'être. Et pour en revenir à sa signification, ça veut dire casser, briser. Vous allez sûrement me demander pourquoi un nom aussi négatif, triste. Tout simplement parce que cette âme qui est tenue dans mon cœur s'est brisée plusieurs fois, mais malgré tout, tient encore grâce à ces bandages. Faut croire que c'est la logique de la vie. Un jour, j'étais à table avec ma maman. On faisait le déjeuner. Elle m'a regardé et m'a lancé « Souris un peu, reste pas comme un défunt, après ça me casse le moral aussi ». J'avais essayé de cacher, mais Dieu sait comment je suis transparente et comment je peux vite craquer. J'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vous raconterai plus tard la raison pour laquelle j'étais autant mal. D'ailleurs, je le suis encore un peu en ce moment même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma maman m'a encore appris quelque chose et c'est là que j'ai mieux compris le déroulement de la vie. J'en prends encore plus conscience aujourd'hui. Elle m'a dit que ces blessures, ces cicatrices étaient le sel et le sucre de ce monde. Que sans ces deux ingrédients importants, la vie n'aura aucun goût. Et du coup, je m'ennuierai beaucoup. Soit, si je devais résumer cette histoire en une citation, la vie est un voyage avec des problèmes à résoudre, des leçons à apprendre, mais surtout de l'expérience à acquérir. Bon, mon premier texte. Au début, j'étais, comme je vous ai dit, ça rigolait, voilà, ça me faisait bien rire et tout. C'est vrai que par la suite, vous avez remarqué, j'ai même plus fait de commentaires parce que c'est assez triste. Et j'ai pas les mots en fait. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que la Naguirane d'avant allait très mal. Bon, après, il y a 5 ans, je sais comment j'étais. Je sais dans quel genre de bulle j'étais. Donc voilà, très négative, très triste, très en dépression. Genre, j'aurais été une autre personne qui aurait lu ce texte. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez en écoutant ce texte. Moi, personnellement, j'aurais été une autre personne. J'aurais dit que cette personne qui a écrit ce texte est en dépression, clairement. Je dirais qu'elle ressent un vide, une tristesse. Bon après, voilà, dans le texte, j'ai bien dit que j'irais la raison pour laquelle j'étais autant mal. Il
y a une raison. En vrai, de vrai, moi-même, j'ai du mal... Enfin, je sais pas vraiment. Genre, je peux avoir des hypothèses, genre, mais je sais pas vraiment quelle est la raison de pourquoi j'étais autant mal. Ou attendez. Ou peut-être que si. Peut-être que je sais. Ouais, peut-être que je sais. Je pense que c'était un tout en fait. C'était pas que par rapport à une personne en particulier. Je pense que c'était vraiment un tout. Bon, c'est pas très joyeux, c'est pas très drôle, c'est pas très waouh. Je pense que les prochains textes seront un peu dans ce même style. Et je me rappelle de un ou deux textes. En tout cas, on va voir du coup l'évolution. Là, on est en mode dépression, on est en mode pas bien. Et on va voir si du coup ça va évoluer. Et on va arriver dans un point où c'est plus positif, plus joyeux. En tout cas, la Nagihan d'il y a 5 ans et la Nagihan de maintenant, on vous dire qu'il y a une très grosse différence. Quand je lis le texte, j'ai l'impression de lire le texte de quelqu'un d'autre. Je vous mens pas. Je dirais pas moi, c'est vraiment, hein. Pourtant, c'est moi. Je suis bien passée par là, j'en suis consciente, mais j'ai l'impression que ça remonte à tellement longtemps. Et alhamdoulilah, j'ai tellement évolué. Je suis tellement loin de cette Nagihan d'avant, genre... comme j'ai dit, le côté triste, le côté dépressif, le côté négatif. Franchement, il y a tout un univers, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai un grand sourire parce que bah, du coup, forcément, ça rend fière la personne de voir de où à où elle est passée. Genre, je vous ai lu le texte, vous direz jamais, pour ceux qui me connaissent de maintenant, hein, pas ceux qui connaissent mon passé, mais les personnes qui me connaissent là, jamais je mets ma main à couper. Vous vous serez dit, ah ouais, ça c'est Nagihan. Je suis sûre que même là, je pense qu'il y a un mini choc de, ah ouais, Nagihan elle était vraiment comme ça. Genre là, c'est vraiment le texte de Nagihan. Genre non, j'y crois pas en fait. Donc ouais, ça fait bizarre. Et j'ai hâte de lire mes autres textes. Parce que, comme je vous ai dit, je m'en rappelle plus ou moins. C'est très vague, surtout vers la fin. Je sais plus du tout ce que j'avais écrit. Et ce que ma maman a dit, franchement, c'est très beau. Bon, en turc, ça le donne mieux, je trouve. Hayatın tadı tuzu, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est le sel et le sucre de la vie. Mais après, c'est vrai, c'est les deux ingrédients les plus importants. Quand on fait quelque chose, une recette, forcément, il faut du sel ou bien du sucre pour vraiment donner ce goût incroyable à la nourriture. Et la vie, c'est pareil en fait. Sans les épreuves, sans les expériences, sans les blessures, on n'apprendrait pas la vie. On ne saurait pas ce que c'est la vie. On ne serait pas autant reconnaissant envers Allah, envers Dieu. Vraiment, sans tout ça, en fait, on n'aurait pas eu cette maturité, cette sagesse. Parce que plus le temps avance, et plus on évolue. Mais quand je dis qu'on évolue, c'est pas grâce aux bons moments et aux moments où on était heureux et épanoui et en paix. En fait, le moment où on évolue le plus, c'est le moment justement où on a une épreuve, où on est blessé. C'est là qu'on apprend la vie, c'est là qu'on évolue et qu'on devient une toute autre personne dont on est très fier. Vraiment, moi, si je devais revivre tout ce que j'ai vécu dans le passé, et ça, c'est une phrase que je répète tout le temps, si je devais vivre tout ce que j'ai vécu dans le passé, toutes les épreuves, tous ces moments de dépression, de déprime, de tristesse, je les vivrais avec grand plaisir, même si sur le moment, j'avais juste envie que Dieu prenne mon âme parce que je n'en pouvais plus. Mais comme Dieu le dit, il ne donne pas une charge que la personne n'est pas capable de supporter. Voilà. Donc voilà la famille, c'est franchement très belle analyse, Je sais pas si ce concept vous a plu, moi en tout cas ça me fait super plaisir, moi j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi dans cette vidéo, c'est qu'en fait on va ressortir à chaque fois avec une sorte de moralité. Là la moralité, comme la citation le résume très bien, la vie est un voyage avec des problèmes à résoudre, des leçons à apprendre, mais surtout de l'expérience à acquérir, la famille. Voilà la famille, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à une prochaine dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on garde toujours le smile. Bisous, bisous, salam. Mais surtout de l'expérience. Et on garde toujours le smile. Non, 1, 2, 3. Des leçons à apprendre et surtout... mais surtout avec des problèmes à résoudre, donc comme la citation le résout très bien,